Aujourd'hui, il faut que l'on vous parle de Mikey Williams, ce phénomène initialement connu à travers son talent au basket et sa présence sur les réseaux qui peu à peu est en train de complètement disparaître des radars. Ici, on ne va pas vous refaire toute sa biographie, seulement revenir sur les grandes lignes, car nous avions déjà sorti une vidéo complète à son sujet, il y a 2 ans. Pionnier pour ce qui a été de sponsoriser son image, le gamin s'apprêtait à se construire aussi bien une carrière de basketteur que de businessman. Ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais caché, lui qui plus jeune affirmait que son objectif était de devenir milliardaire avant ses 25 ans. C'est bien hein, d'avoir de tels buts, mais au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo, on va se rendre compte que le basketteur de 19 ans, qui vient de perdre son deal avec Puma, va vite devoir revoir ses ambitions à la baisse. Parce que ouais, à l'époque, son discours semblait très ambitieux, certes, mais pas forcément ultra déconnant. Avec plus de 5 millions de followers sur Instagram et sur TikTok, ses 2 réseaux favoris, il disposait d'une communauté immense. Si l'on cite Suzanne Strantz, analyste financière, il était sur les rails parfaits pour mettre la daronne à l'abri et même rincer plusieurs générations après lui. Le succès financier de Mikey Williams provient d'une combinaison de sponsors, d'influence sur les réseaux sociaux, de vente de produits et de création de contenu. Tant qu'il continuera de dominer d'un point de vue basket et d'étendre sa marque, ses gains continueront à grimper de manière exponentielle. Avec un avenir radieux devant lui, le chemin qu'il a parcouru dans le business doit servir d'exemple à tous les jeunes athlètes en recherche de succès sportif et de stabilité financière. Ok, sauf que dernièrement, avec un compte Instagram qu'il avait décidé de supprimer temporairement le temps d'y faire du tri après un post assez provocateur et de très graves histoires judiciaires à régler, sa communauté ne pouvait plus lui servir à grand chose. Il faut dire aussi qu'il avait cité des lyrics du rappeur Rilo Rodriguez qui parlait de trahison, de gun et de menaces envers les témoins et les membres des tribunaux. Il y a plus malin quant à la justice au cul. Et justement pour cette sombre affaire judiciaire, le nœud du problème en fait, tout provient d'un incident qui a pris place dans sa villa à San Diego au début du mois d'avril 2023. Là-bas, un terrain immense, une piscine géante, des rochers avec des chutes d'eau et un terrain de tennis. Pas mal. La maison, elle, fait 3700 mètres carrés habitables et Williams se l'est offerte pour son 18e anniversaire. Il y vivait avec son coéquipier de San Isidro, JJ Taylor, dont on reparlera plus tard. Tard dans la nuit, alors que visiblement il était en pleine soirée avec du monde chez lui, un groupe de personnes qu'il n'avait pas invitées a débarqué. Dans le groupe, une fille qui apparemment flirtait avec Taylor, mais vraisemblablement sa venue n'était absolument pas prévue. Et ça, le Mikey, ça l'a fait vriller. Il a sorti son gun, les a menacés, puis a carrément tiré sur la bagnole, une Tesla, au moment où les intrus ont fui. Le coffre et le pare-choc arrière ont été touchés à 4 reprises, et heureusement, aucun des 6 occupants du véhicule n'a été blessé. Avant qu'ils ne repartent, Williams leur aurait dit texto qu'il ferait mieux de déguerpir s'ils ne voulaient pas finir avec des trous dans le ventre, en précisant que là, ils étaient en haut des collines et qu'ici, personne ne les entendrait appeler au secours ou ne viendrait les secourir. Ok. Forcément, après ça, les victimes sont allées porter plainte, et le 13 avril, une enquête sur Mikey Williams a été ouverte. L'ex-future star du basketball a dû passer devant les tribunaux pour des histoires très sérieuses, et vous pouvez comprendre que ça craint. Alors qu'il devait jouer cette saison avec l'université de Memphis avec laquelle il s'était engagé, il n'a pour l'instant pu prendre part à aucune des rencontres de sa nouvelle fac, qui, comme les autres, a commencé sa saison début novembre. Parce que là, ouais, il faut réaliser que l'affaire est grave. Même si le flingue utilisé à l'occasion n'a pas été retrouvé, d'autres armes ont-elles été confisquées, comme par exemple un gun chargé, dans sa table de nuit. Le mec était sacrément équipé. Les occupants de la Tesla ne peuvent pas témoigner à 100% que c'était Williams le tireur, ils étaient de dos. Ceci dit, il est le seul qu'ils ont vu armé et les preuves sont accablantes. Mikey Williams a eu beau plaider coupable après avoir plaidé non coupable dans un premier temps, et vu 3 de ses audiences repoussées, la casse-prison devenait alors inévitable a priori. Lors du jugement, le basketteur, depuis le banc des accusés, a expliqué qu'il s'était senti menacé, et qu'il était bien conscient que la façon dont il avait répondu était inappropriée, c'est le moins que l'on puisse dire. Troy Owens, son avocat, a eu beau jouer la carte de la jeunesse, affirmant qu'il regrettait, qu'il avait tiré des leçons de cette affaire et qu'il pouvait promettre que ça n'arriverait plus jamais dans le futur, les médias US ont pendant longtemps été très pessimistes. Les fameux lyrics qu'il avait postés sur Insta ne vont pas dans son sens non plus, et Owens, pour défendre ça, n'avait pas grand chose à dire, à part que, temporairement, il avait fermé son compte, le temps de réfléchir. Ça valait le coup, ça lui a évité de payer 500 000 $ de caution au lieu de 50 000, c'est déjà ça. Il faut savoir aussi que dans un premier temps, l'avocat a essayé de jouer la carte de la légitime défense, mais son discours n'était que peu crédible. Il a expliqué qu'une fille présente parmi le groupe d'intrus aurait menacé de tuer son chien, un pitbull, s'il ne les laissait pas rentrer. Cependant, il n'existe aucune preuve sur le fait qu'un chien ait été présent dans sa maison ce soir-là. C'est ainsi que Mikey Williams a été jugé pour tentative d'homicide involontaire, des charges qui en Californie dépassent fréquemment les 2 ans de prison ferme. La peine maximum, c'est 30 ans pour ça. Bon, ça c'est une chose, mais tant mieux pour Mikey Williams, l'avocat a fait le taf. Le jugement est tombé, et si le jeune homme effectue 80 heures de service communautaire et suit des séances de thérapie comportementale, de gestion de la colère et de sécurité concernant les armes à feu, son crime sera reconsidéré en délit. Il lui est également interdit, à partir de maintenant, de porter ou de posséder une arme à feu pendant une durée de 10 ans. Williams sera suivi par un juge le temps du process, et si tout se déroule sans problème, il devrait éviter la prison. Selon Arash Hashemi, avocat en droit pénal à Los Angeles, le gamin s'en sort plus que bien. Il a obtenu un accord avantageux, un accord très avantageux.
On lui a essentiellement donné une seconde chance parce qu'il est jeune, qu'il a commis des erreurs stupides et qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Mais s'il n'était pas quelqu'un de célèbre, il n'aurait probablement pas obtenu cette seconde chance. Du coup, là, l'objectif du clan Williams est de permettre à Mikey de retrouver les terrains de basket le plus vite possible, cet endroit dans lequel il a grandi et s'est développé. Cependant, de là à espérer qu'il rejoigne les Tigers en cours de saison, même si visiblement la fac a de l'espoir, on n'y est pas encore. Et franchement, c'est dommage, imaginez l'arrière se développer sous les ordres d'un coach comme Penny Hardaway, ça aurait quand même pu être super intéressant. En attendant, il suit les cours en visioconférence et n'a pas accès aux installations de l'équipe, ce qui du coup ne lui permet pas de s'entraîner correctement. Et justement, ce qu'il a fait, du point de vue basket, depuis notre dernière vidéo, il faut qu'on en parle aussi. Sa jeunesse, ses exploits au lycée, la façon dont il a développé son image, ou encore le jour où il a dominé Bronny James, inutile de revenir dessus. Tous ces éléments sont très détaillés dans notre vidéo précédente. Ce que l'on retiendra tout de même, c'est que depuis très jeune, ses parents l'ont mis sur les réseaux. Le suivre partout et le filmer dans des situations bien réfléchies, comme les moments où il transpirait et où il s'entraînait dur, ça permettait de faire du contenu, entre 2 ou 3 actions spectaculaires, et Mikey a vite gagné des abonnés. La hype a rapidement grimpé, Williams et sa famille utilisant les plateformes pour mettre en valeur son nouveau tatouage, son outfit, ou encore pour le photographier dans une voiture de sport qu'il n'était même pas en âge de conduire. Ouais, tout pour le buzz. Lors de l'été où Mikey s'apprêtait à intégrer le lycée, sa famille a invité dans sa maison les cadreurs de chez Overtime. L'équipe de tournage était présente dans toute sa vie, dans toutes les situations. D'un coup, tout était rendu public. Une vraie star de télé-réalité. Avant même son premier match au lycée, il avait déjà réuni plus d'1 million d'abonnés sur son compte Instagram. En parallèle, en high school, il faisait des cartons, des matchs à 50 points, une pointe à 77 avec 9 paniers à 3 points, tous les éléments étaient là pour que Mikey Williams devienne un futur phénomène, à tel point que même Drake a contacté le gosse sur Instagram pour qu'il lui envoie un maillot, le truc complètement fou. LeBron James et Kevin Durant ont ensuite vite suivi le mouvement parmi sa liste de followers. Quand il a eu 16 ans après l'épisode Covid, son père et lui ont décidé de prendre la direction de la Caroline du Nord, état dans lequel les restrictions étaient moindres. Là-bas, à chaque fois qu'il disputait un match ou participait à un tournoi, les salles étaient pleines à craquer. Tout le temps, autour de lui, une foule de gens qui lui demandaient photos et autographes. Très rapidement, il dut engager un garde du corps qui le suivait H24, et déjà, l'adolescent menait un train de vie de vrai superstar. Pendant la pandémie, il avait travaillé son basket comme un forcené, demandant tous les jours à son coach les clés de la salle pour bosser ses skills individuellement. Dès son arrivée en Caroline du Nord, il a montré tous les progrès qu'il avait fait. Directement, les scouts NBA l'ont suivi et ont établi leur nouveau rapport. Si on fait le bilan, pour eux, à ce moment-là, c'était assez simple. Mikey Williams était une star sûre, mais aussi en dehors du terrain. Non seulement il est un athlète explosif qui pose d'énormes dunks et avait tout pour devenir le chouchou des fans, mais en plus, il était une scoring machine qui pouvait complètement exploser les compteurs en un temps de jeu record. Même si sa taille d'1m91 aurait pu laisser planer quelques doutes, il était un jeune homme qui possédait une rare facilité pour aller au cercle pour un joueur de son âge et de son gabarit. Régulièrement, pour les anciens, Mikey Williams était comparé à un Steve Francis pour son agressivité, son explosivité et son côté slasher. Il est un joueur qui peut provoquer beaucoup de fautes, peut planter des step back de loin, qui dribble très bien, qui sait faire des passes. Vraiment, il a tout le bagage. Même si, comme beaucoup de combo guards de son style, il aurait pu souffrir du fait d'être trop sous-dimensionné pour évoluer au poste 2 et de ne pas être assez organisateur pour être vraiment meneur, Mikey possédait quand même des qualités qui donnaient envie d'être vu un jour en NBA. C'est alors que, profitant de la grosse hype autour de son fils, le paternel a décidé de créer la Vertical Academy, un programme qui n'a pas de salle attitrée et qui n'est affilié à aucune ligue. Cependant, l'équipe avait un calendrier d'une 40aine de matchs à travers les États-Unis pour aller visiter de gros lycées comme Montverde, la Oak Hill Academy ou encore Prolific Prep. La team était toujours en déplacement, passait ses week-ends dans les avions et disputait des matchs de gala, un peu partout. Le problème, c'est qu'autour de Mikey, le seul joueur de qualité présent dans l'effectif, c'était Trey Parker, qui depuis évolue avec NC State. Dans les rencontres disputées par la Vertical Academy, aucun joueur ne semblait vraiment concerné par la victoire. Ce n'était que du show, et ça enchaînait ISO, après ISO, après ISO. Les défaites, voire même les fessées, furent donc très nombreuses cette saison-là. Et on ne va pas le cacher, Mikey Williams était grandement responsable de ce phénomène. De plus en plus, on commençait à lui faire quelques reproches, en mode il s'en fout tant qu'il a du contenu à poster sur les réseaux. Les scouts ont donc un peu commencé à tordre du nez, en expliquant que ce programme n'était sûrement pas le meilleur pour permettre à un prospect comme lui de se développer de façon pérenne. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait se demander si le gamin et sa famille n'avaient pas plus la tête au business qu'au basket. Après avoir signé avec l'agence Excel Sports Management, il a lancé sa collection de NFT et multiplié les contrats, notamment avec Puma ou NBA 2K lorsqu'il a joué dans une pub avec Jason Tatum. Et ce qui est bien dommage là-dedans, c'est que son contrat avec Puma l'a empêché de participer aux principaux tournois lycéens que Nike et Adidas ont pris l'habitude d'organiser. Cette grande scène, bien plus que la Vertical Academy, aurait pu représenter un biais intéressant pour juger du niveau du prospect face aux meilleurs dans des compétitions bien plus structurées. C'est ainsi que peu à peu, sa cote a baissé et de prospect
5 étoiles, Williams fut reconsidéré comme un prospect 4 étoiles. Ça c'est un peu la première difficulté que Mikey a eu à affronter dans sa jeune carrière. Être une star des réseaux, c'est bien, mais si ta cote baisse parce que tu ne peux pas participer aux tournois les plus relevés du pays, ça ne sert plus à rien. Agacé par la tournure des événements, il a fini par publier une vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il fit une annonce complètement surprise. Ouais, Williams en avait marre de ce système, dans lequel finalement il ne jouait que des matchs exhibition. L'idée quand tu joues au basket, c'est d'avoir des ambitions d'équipe aussi, des ambitions de titre, et ça, avec la Vertical Academy, il ne pouvait pas l'avoir. Alors let's go, pour sa saison senior, Mikey retournerait dans son premier lycée, celui de sa ville natale, San Isidro, en Californie. Il expliquait que pour lui, ce retour aux sources lui permettrait de remettre du sens à sa façon de pratiquer le basket. Pourquoi pas? Son objectif, amener son équipe vers le titre de l'État pour écrire, comme il le disait à l'époque, une histoire parfaite avec une fin parfaite. Aïe. Surtout que c'est à cette période-là qu'il a commencé à bien déconner le Mikey. En début de saison, San Isidro fut invité à un tournoi comprenant 8 high school élites venant de partout à travers les États-Unis. Parmi elles, les Jesuits de Sacramento, menés par Andrei Stojakovic, le fils de l'ancien shooter des Kings, Peja Stojakovic. Son duel face à Mikey Williams, prévu lors de l'opening night à laquelle plus de 500 recruteurs et coachs NCAA avaient décidé de participer, était évidemment le plus attendu de la soirée. Sauf que ce bon Mikey n'est jamais venu, sans prévenir personne, et pas que juste pour ce match, hein, pour tout le tournoi. Sans lui, pendant tout le week-end, San Isidro s'est fait ouvrir dans tous les sens. Les scouts devaient être bien contents. Bon après, quand la saison a débuté, il s'est mis à jouer un peu au basket quand même, et il a vite annoncé qu'avec son coéquipier colocataire JJ Taylor, il s'engageait auprès de la fac de Memphis. Et durant la saison, Williams a été bon individuellement, rien à dire, il a marqué des points, mais collectivement, ce fut plus compliqué. Mikey, avec son train de vie de superstar, semblait assez peu impliqué auprès de ses coéquipiers et de son équipe, qui subit tout de même 13 défaites au cours de la saison. Elle fut ensuite éliminée au stade des demi-finales dans sa quête vers le titre de l'État de Californie. Finalement, l'histoire de Mikey Williams n'était pas si parfaite, et la fin était toujours en suspens. Puis le problème c'est que ok, Williams scorait beaucoup de points, mais en contrepartie, son attitude défensive était exécrable. Clark Allard, coach de Carlsbad, un lycée qu'il a affronté, n'est pas passé par 4 chemins quand on lui a demandé d'évaluer le niveau défensif de Mikey Williams. En fait, pendant nos sessions vidéo, on se moquait énormément du manque d'intensité défensive de Mikey Williams. À chaque action qu'on regardait, il ne semblait pas du tout intéressé à l'idée de défendre. Puis quand le jour du match est arrivé, il a expliqué que Mikey, tout comme JJ Taylor, ne se sont pas échauffés avec l'équipe, et que jusqu'au dernier moment, ils ne savaient même pas s'ils allaient jouer. Ensuite, lors de la rencontre, ce fut irréel, car ok, Williams a mis ses 25 points, comme d'hab, et de façon spectaculaire en plus, mais en défense, c'était juste aberrant. Jamais il ne va au rebond, au défi, et sur certaines actions, il traîne les pieds même, comme s'il se foutait complètement de ce qu'il se passait autour de lui. On aurait dit qu'il agissait machinalement. Ça donne l'impression qu'il était bien plus concentré sur sa propre personne que par la saison qu'il était en train de jouer. Et le truc, c'est que même ses obligations publicitaires, il ne les honorait plus. Jonathan Nussbaum, CEO de Lace Clips, une marque de lacets qui, comme Puma, a décidé de rompre son contrat avec Williams dès son arrestation, explique. En gros, à part des photoshoots, il n'a absolument rien fait de ce qui lui était demandé. Il n'a jamais fait les partages sur les réseaux sociaux qu'il aurait dû faire. Il n'a jamais posté les articles qu'il devait poster. En gros, il n'a jamais donné l'impression qu'il en avait quelque chose à foutre. Ouais, le gamin était en train de vriller complet, ça commençait à se savoir partout dans le pays, et il n'a même pas été invité au McDonald's All-American Game, qui réunissait les plus gros prospects prévus pour la draft 2024. Un coup dur. De premier dans les rankings nationaux de Rivals, 2 ans plus tôt, il a chuté à la 71e place. La descente aux enfers commençait peu à peu à prendre ses sources. La suite, on la connaît. La soirée en haut de la colline, les intrus, les menaces, les flingues, le tribunal, et peut-être la prison, même si c'est de moins en moins probable. Dans une vidéo récemment publiée par Overtime, Mikey Williams se montrait optimiste pour la suite. Je remercie Dieu. Je suis très heureux d'avoir survécu à cette situation. Maintenant, je suis excité à l'idée de retourner sur les terrains de basket. Du côté de Memphis, son statut est toujours en stand-by, et le processus pour envisager un retour n'a pas encore été initié. Ce qu'il faut préciser néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible, même s'il se sort bien de sa sombre affaire judiciaire, d'imaginer une équipe NBA investir ne serait-ce qu'un second tour de draft pour un joueur de son profil, encore moins après l'affaire Ja Morant. Un scout, même s'il est resté anonyme, n'a pas hésité, il a dit les termes. Même avant son arrestation, nous n'avions que peu d'intérêt pour lui, parce qu'on ne pensait pas que mentalement, il valait le coup. Nous préférons plutôt dénicher d'autres pépites qui, elles, pourraient avoir une vraie chance en NBA. Mikey Williams était un gamin qui certes était très doué pour le basketball. Cependant, le star system lui est monté à la tête. Il a vrillé, c'est malheureux. Et aujourd'hui, son avenir de basketteur professionnel, en tout cas en NBA, s'inscrit plus qu'en pointillé. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Une dernière vidéo mise en ligne apparaît sous vos yeux.